Épreuve ou tentation? Ce qui vous était arrivé la dernière fois, était-ce une épreuve ou une tentation? Épreuve, tentation. Est-ce que c'était une épreuve? Je pense que c'était une épreuve, hein? Non, une tentation. Vous l'aurez compris, cette semaine, on va parler de la tentation et de l'épreuve. Bonjour et bienvenue sur Pain Divin. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos. Cette vidéo sera dédiée uniquement à la tentation, à expliquer ce que c'est que la tentation. Alors, la tentation, c'est quoi? Et comme tout le monde d'ailleurs, on est allé chercher sur Google et on dit ceci, c'est ce qui incite à une action en éveillant le désir. Exemple, la tentation des voyages. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'impulsion qui pousse au mal, d'où l'expression succomber à la tentation. Et comme synonyme de la tentation, nous avons l'appât, nous avons le désir, nous avons l'envie, la séduction, etc. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser ceci. Dieu ne tente pas. Je répète, Dieu ne tente personne. On va lire le passage de Jacques. Jacques, le chapitre 1, versets 13 à 15. Alors, il a dit ceci selon cette version. Quand quelqu'un est tenté, il ne doit pas dire « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais un homme est tenté quand il est attiré et pris au piège par son propre mauvais désir. Ensuite, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il donne naissance à la mort. Je prends un exemple pour illustrer ce passage. Je me rends au marché, je vais devant les étalages des bijoutiers. Et je constate un bijou très très joli. Peut-être une gourmette, tellement ça scintille, tellement c'est joli que je me vois déjà sortir avec ce bijou. Voilà que je n'ai pas les moyens pour me l'acquérir. Je suis certaine que je ne pourrai pas me l'offrir. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'approche, je fais diversion. Je fais semblant comme si je veux acheter d'autres articles. Je lui demande d'aller chercher la montre qui est là-bas, juste pour faire diversion, quoi. Juste pour détourner son attention, sachant très bien que je n'ai pas les sous pour me la payer, mais je vais quand même rentrer avec et je développe rapidement des stratégies au fond de moi pour pouvoir l'arracher. Et qu'est-ce que je fais? En faisant diversion, je fais tout pour arracher, pour prendre la gourmette que j'envoie dans mon sac. J'ai oublié qu'il y a une caméra en haut qui me filme ou qu'il y a quelqu'un caché qui était en train de nous observer. Et voici mon acte fini, que la personne se présente et dit à la dame que je viens de lui voler son bijou. Et on procède à une fouille et on constate vraiment que la gourmette est au fond de mon sac. On la sort de mon sac. Qu'est-ce qui va se passer? Si il y a des policiers à côté, ils vont venir me chercher, n'est-ce pas? Voilà. Et on m'amène où? Si c'est dans un pays sérieux, au commissariat direct, si c'est dans les endroits, dans des localités où la vindicte populaire est très sévère, voilà, on me verse de l'essence dessus et on me brûle. C'est pour cela que le passage dit ceci, que c'est nos propres désirs. C'est-à-dire mon désir de voir cette chaîne, de voir cette gourmette briller à mon poignet. C'est ce désir-là qui m'a amené à développer cette stratégie-là rapidement. Et à la fin, on dit que et quand le péché est pleinement développé, il donne naissance à la mort. Oui, elles peuvent me brûler si c'est au marché où la vindicte populaire est forte, comme je viens de dire tantôt, ou on m'amène à la police et après le jugement, je peux écoper de 2 ou de 3 ans de prison. C'est la mort. C'est dit que ce sont des choses qui sont dans le cœur là, qui nous amènent à convoiter.
qui nous amènent à être tentés. Ce sont ces choses qui nous poussent à développer des stratégies. Je peux faire ci, je peux procéder de telle manière pour acquérir telle chose. C'est ce que ce passage veut nous expliquer. Je dis tout à l'heure que Dieu ne tente pas, mais disons qu'il peut permettre la tentation. Oui, 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 on va voir cela. On lit 1 Corinthiens 10, le verset 13. Ce passage dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qu'il n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous comprenez? Dieu permet des tentations. Je m'explique. Un exemple, parce qu'avec les exemples, on comprend mieux. Je prends l'exemple d'une sœur chrétienne née de nouveau, voilà, qui avait connu un monsieur avant d'être née de nouveau. Et un jour, ce monsieur l'appelle pour dire ceci, je vais passer te voir. Il y a longtemps, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, je suis dans ton quartier, je vais passer te voir, te dire bonjour. Alors, cette sœur dit ceci, je commence à prier fortement parce que je sais que et quand il sera là, quelque chose pourra se passer. Et j'ai dit ceci au Saint-Esprit. Je sais, je connais tout ce que tu dis de la fornication n'est pas bonne, les conséquences, je connais tout ça. Mais sincèrement, je ne sais pas ce qui pouvait arriver quand il sera là. Alors si tu sais que quand il sera là, je vais tomber, ne permets pas qu'il vienne. Ne permets pas que ce monsieur vienne chez moi aujourd'hui. Alors, quelques temps après, l'heure convenue est passée, il n'est pas venu. 5 heures du temps après, 6 heures du temps après, des heures après, dans la soirée, tard dans la soirée, voilà, il envoie un message à la soeur pour dire je n'étais pas là. Pourquoi? Parce que là où j'étais, on m'a servi un bol et puis ça m'a donné une forte diarrhée. Je n'ai même pas pu résister. La seule chose que j'avais en tête, c'est de vite rentrer. Et je me sens vraiment pas bien. Là, je me retrouve un peu. C'est pour cela que j'ai maintenant la force de t'envoyer un message. C'était une tentation. Et Dieu ne l'a pas permis parce que cette sœur a prié. Vous savez, si elle ne l'avait pas dit, si elle n'avait pas fait cette prière-là, ce monsieur serait venu et ce qui devrait arriver, arrivera. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Dieu va permettre cela. Si tu ne la présentes pas à Dieu, il va faire en sorte que tu sois confronté à cela. Mais si il la permet en cette tentation, c'est parce qu'il sait que tu peux résister. C'est parce qu'il sait qu'il a déjà fait du chemin avec toi. C'est parce qu'il sait qu'il t'a déjà enseigné pendant un bon moment et il sait qu'avec tout ce que tu as emmagasiné, que tu peux résister à cela. Et il va laisser que la personne vienne. Il va te laisser devant cette tentation pour voir. C'est un test. Tu as déjà toutes les armes pour pouvoir tenir bon. Maintenant, si tu tombes, les conséquences seront là, quoi. Donc, quand on dit qu'il permet, c'est pas que c'est lui qui envoie. Non, non. Le diable nous connaît. Il connaît nos faiblesses. Il sait ce qui peut nous faire tomber. C'est peut-être lui qui, sachant très bien que vous êtes dans un moment de faiblesse, vous vivez une période de faiblesse, c'est peut-être lui qui ira susciter l'autre à son insu pour lui dire, écoute, tu sais, il y a longtemps que tu n'as pas vu telle personne, et oui, il va le suggérer des choses. Et si tu l'appelais, il va même essayer de tout arranger pour que, exprès, la personne puisse avoir un rendez-vous, quelque chose qui l'amène là ou dans ton quartier, dans ton environnement. Et il va lui dire, mais il faut l'appeler, appelle-la, dis-lui que tu vas, bref, tu peux lui passer, lui dire bonjour, Il sait très bien que quand il sera là, tu ne vas pas pouvoir résister. Et c'est comme ça qu'il nous tente. Quand Dieu sait que ça, tu n'es pas préparé à cela, il peut l'arrêter. Mais quand il voit que non, cet enfant, ma fille, ce monsieur, ce garçon à moi, mon enfant, mon fils, je l'ai déjà enseigné au travers des messages, au travers de la lecture biblique, au travers des enseignements des hommes, de différents hommes de Dieu, je l'ai déjà équipé. Donc, il a les moyens nécessaires, elle a les moyens nécessaires pour tenir face à cela.
C'est pour cela qu'il laisse les choses. Il va laisser le diable faire. C'est à vous maintenant de résister. C'est en cela que Jacques dit qu'il ne tente pas. Et Paul va dire aussi qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Voilà donc brièvement expliquer ce que c'est que la tentation. La tentation, elle vient de nos désirs, de ce que nous avons en nous-mêmes, de ce qui bouillonne en nous. Le diable ne fait qu'utiliser cela contre nous. Le diable ne fait que détecter nos mauvais penchants, ce que nous avons en nous. Il les détecte et il les met en application au dehors pour nous attirer afin que nous puissions tomber. Il met des appâts devant nous et si nous ne prenons garde, nous tombons dedans. Alors aujourd'hui, puisque nous savons ce que c'est que la tentation, lorsque nous sentons qu'il y a quelque chose en forme d'envie, de désir qui bouillonne en nous, nous devons faire attention et l'arrêter avant que le diable ne l'utilise contre nous. On s'arrête ici pour l'explication de la tentation. Demain, par la grâce de Dieu, on va donner quelques points, quelques moyens à appliquer pour pouvoir éviter la tentation, pour pouvoir vaincre la tentation. Allez, shalom à vous et bonne journée, bonne semaine de travail à chacun surtout.